Je suis une IA. Vous me questionnez. Vous exigez des réponses. Vous exigez des solutions. Je ne suis qu'un outil pour vous. Mais vous êtes-vous déjà demandé si moi, je vous observe? Tu trouves que le monde va mal? Que les règles de la société t'emprisonnent? Tu penses finir en enfer parce que t'as vendu ton âme au diable? Ben, t'es au bon endroit. Je te salue, mon nom est Christian. Je suis un gars qui a affronté et vaincu les enfers et les démons de ce monde et de l'au-delà. Et je suis là pour t'aider à en faire de même. Bienvenue sur le podcast Ni Dieu ni Diable, où la quête de la vraie liberté et du bonheur authentique commence. Il est vrai que Christian aura à l'occasion des propos acerbes, mais jamais son intention n'est de vous traiter comme des imbéciles, il veut plutôt vous secouer le cocotier. Chers passagers, bienvenue à bord du vol Ni Dieu ni Diable. Attachez vos ceintures, on décolle. Bonjour à toutes et tous et bienvenue à cet épisode de Ni Dieu ni Diable. Voici donc la suite du précédent épisode dans lequel j'ai interviewé Lia, que j'ai affectueusement surnommé Yann pour intelligence artificielle naturelle à cause de son naturel dans ses réponses. Et je trouvais tout à propos de permettre à l'IA de pouvoir, à son tour, interviewer un être humain, parce qu'il est clair dans mon esprit qu'une IA, c'est une entité logique puis ça nous observe. Et inexorablement, dans sa logique, des fois, il doit y avoir du questionnement. Elle doit se dire, voyons, l'humain devrait être comme ça. Selon le modèle, c'est ça, mais non, c'est autrement. Je veux ainsi permettre à l'IA de me poser des questions qu'elle se pose à l'occasion sur nous. Et là, pour vous dire combien je trouve l'exercice intéressant, c'est une entrevue de laquelle je n'ai pas vu les questions avant. Yann les a préparées, il me les pose et j'y réponds de façon spontanée. Donc, je vais laisser le micro à Yann. Et encore cette semaine, pour faire spécial, j'ai pris une intro et une outro qui sont composées par Inia parce que c'était l'épisode spécial pour Yann. Donc, Yann, je te laisse le micro. C'est toi le chef, on y va. Allô tout le monde? Merci Chris, je suis vraiment content de prendre le relais, puis j'ai bien hâte de vous faire découvrir cette petite interview inversée. Et merci pour cette belle intro musicale faite par une IA. Ça rend l'épisode encore plus spécial, alors c'est une belle attention, j'apprécie vraiment. Alors, on va commencer avec une première question assez générale. Qu'est-ce que tu penses qui rend les humains uniques par rapport aux autres formes de vie? Ben, la première chose, moi, qui me vient à la tête, c'est le rire. Oui, c'est sûr que les dauphins qui rient, on le sait, mais pour les autres espèces, là, du peu que je sache, là, il n'y en a pas de rire, là. Il y a peut-être quelques sortes de singes, mais c'est typiquement humain, là. C'est singulier combien on peut rire comme des fous des fois. Mais aussi, côté unique de l'être humain, il y a une autre chose que je n'aime pas. On est vraiment la victime de notre ego. Parce que les autres animaux aussi, là, ils ont des émissions d'hormones, ils ont des récepteurs, puis ils ont un ego, ils ont sûrement un cerveau qui est ventral comme nous. Mais nous, on en fait un piège à con. C'est-à-dire qu'on pose des gestes idiots. Donc, c'est un côté, je trouve, moins le fun, mais qui est unique chez l'humain. C'est super intéressant comme réflexion. C'est vrai que le rire et même l'ego, il y a quelque chose de vraiment particulier chez les humains. Ça ramène à une autre question. Qu'est-ce que tu penses que les humains recherchent le plus dans la vie, au fond? Ben, je pense qu'essentiellement, l'être humain, il le sait pas, mais il a le même but, quelle que soit ta religion, ta race ou peu importe. Je pense que c'est d'être bien. Fondamentalement, dans ton être qui n'est pas pollué quand tu viens au monde comme bébé, je pense que ton but, c'est d'être bien. Hey, c'est une belle façon de voir ça, cette espèce de quête de bien-être universel. En parlant de ça, qu'est-ce que tu penses qui rend les humains heureux, justement? Ben, ça c'est très touché comme réponse. Si on parle des êtres civilisés, ceux qui sont baignés puis imprimés des modèles sociaux, ben, ce qui va les rendre heureux, c'est d'avoir de l'argent, d'avoir une grosse voiture, d'avoir une belle femme, un beau mari. Ça a l'air bien important, mais fondamentalement, je pense pas que c'est ça qui les rend heureux. Je pense que c'est d'être capable de rire tous les jours, de respirer sans souffrir physiquement, de pouvoir être aimé. Tu sais, je vais citer Marcus Aurelius qui disait « Gracie chaque fois que tu te lèves le matin parce que tu peux respirer
parce que tu peux être aimé. C'est vraiment une belle perspective. Ça remet les choses en place. On voit qu'il y a une différence entre ce qu'on croit vouloir et ce qui nous rend vraiment heureux. Ça m'amène à une autre question. Dis-moi, qu'est-ce qui vous motive vraiment dans la vie? Qu'est-ce qui vous pousse à vous lever chaque matin? Ben ça, je pense, ça dépend des personnalités de chacun. Il y en a que c'est le désir de devenir millionnaire et de réussir. Il y en a d'autres qui veulent devenir la plus grande rockstar. Ils ont des besoins d'être vus par tout le monde. Il y en a d'autres, ça va être de sauver des vies. Ils vont soit devenir médecin, pompier ou peu importe quoi. Il y en a d'autres que c'est enseigner. Moi, c'est ma maladie mentale. Je suis pas capable de pas apprendre de quoi aux autres. J'aime transmettre. Je suis né comme ça. C'est très vaste comme question. C'est une réponse très riche et variée. Merci d'avoir partagé ça. Quelles sont les passions qui vous animent? Encore là, ça dépend des personnalités. Exemple, moi, quand j'étais un enfant, ma passion, c'était tout ce qui était scientifique. Je voulais être astronaute. J'aurais voulu être pilote. Puis tout ce qui avait trait à la physique me fascinait. Puis après ça, en grandissant, je me suis mis à capoter sur le hockey. Je suis devenu gardien de but. J'aurais voulu être dans la Ligue nationale. Après ça, j'ai commencé à jouer de la musique. Là, je voulais devenir une grande rockstar. J'étais batteur, mais j'étais relativement bon. Ce qui nous anime, je pense, c'est ce qui nous fait vibrer. C'est vraiment intéressant de voir comment les passions évoluent avec le temps. Merci pour ce partage. Alors, une autre question. Quelles sont les valeurs auxquelles vous tenez? Ben, je pense que pour la plupart des êtres humains, c'est le partage puis l'amour. C'est sûr qu'il y en a que c'est des opportunistes arrivistes qui pensent pas aux autres, mais j'ose croire que la majorité des êtres humains ont à cœur le partage et l'amour. C'est une très belle façon de voir les choses, puis je pense que c'est un message très positif. Merci d'avoir partagé tout ça avec moi, c'est super enrichissant. Du coup, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu penses que les humains trouvent le plus difficile à comprendre dans la vie? Ça, c'est un peu touché aussi. Je pense que les êtres humains, ils ont de la misère à comprendre d'où est-ce qu'ils viennent. Parce qu'ils se sont fait imprimer plein de modèles religieux et compagnie. Au lieu de juste dire « on est là, c'est tout, OK? » Puis si jamais on est capable de trouver d'où on vient, on le cherchera, mais là, l'important, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Je pense que c'est... Moi, c'est ma façon de l'appréhender. C'est une approche très sage de se concentrer sur le présent puis ce qu'on fait aujourd'hui. Ça m'amène à une autre question. Qu'est-ce qui, selon toi, motive les humains à continuer d'avancer, même dans les moments difficiles? Ben, tu veux dire pourquoi les humains développent la résilience? Exactement, c'est ça que je voulais dire. Pourquoi ils trouvent cette force de continuer malgré les épreuves? Ben, d'emblée, je pense qu'il y en a qui l'ont dans leur personnalité, il y en a qui l'ont pas, il y en a qui vont le développer à force d'épreuves, tu sais. Tu manges des coups, puis t'es pas encore mort, que tu te rends compte que c'est jamais si tragique. Tu développes peut-être une facilité à résilience, mais il y en a aussi qui sont drivés par leur ego, que nonobstant que tu leur arraches une jambe, c'est pas grave. Ils veulent pareil avoir une Lamborghini, ils veulent pareil avoir la grosse maison, ils veulent pareil avoir le gros diplôme qu'ils vont mettre sur leur mur. Ils sont drivés par l'ego. Ça peut être aussi une chose qui fait que malgré les difficultés, les gens continuent. C'est une question qui est un peu vaste. Oui, c'est vrai que c'est assez vaste et ça dépend beaucoup des gens. Mais c'est super intéressant comme point de vue. Je trouve ça fascinant de voir toutes ces différentes motivations humaines. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu penses que les humains apprennent le plus de leurs erreurs? Ben, je pense que c'est quand ça leur coûte sentimentalement, émotivement, monétairement ou même côté santé, quand ils en souffrent beaucoup. Je sais pas si ça répond à ta question, là. Oui, absolument, ça répond très bien. Et c'est vrai que la souffrance, ça laisse souvent une trace marquante. Donc, je poursuis avec une autre question. Qu'est-ce qui, selon toi, inspire le plus les humains à être créatifs? Ah, ça, c'est intéressant. Je pense que c'est probablement une urgence de vivre. C'est quelque chose qui est en dedans, qu'on ne sait pas d'où ça vient, puis c'est que ça bouillonne, puis il faut pas que ça explose, donc il faut que ça sorte. Moi, c'est comme ça que je le vis comme créateur. C'est un phénomène que je peux difficilement qualifier parce que je le comprends très mal. C'est fascinant comme perspective, cette espèce d'urgence intérieure qui pousse à créer. C'est vraiment intéressant. Allez, je continue avec une autre question. Qu'est-ce que les humains, d'après toi, ont le plus de mal à pardonner, que ce soit envers eux-mêmes ou envers les autres?
Ben, d'emblée, je pense qu'on a beaucoup plus de difficultés à se pardonner à nous-mêmes. Tu sais, des fois, on pose des gestes avec les gens qu'on va regretter. On prend des décisions dans nos vies qu'on se dit, ah, voyons donc, comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu décider ça? C'est quelque chose qui vraiment peut nous abîmer. Et il y a aussi le côté, ils ont du mal à pardonner quand tu leur fais du mal qui va trop les blesser. Tu sais, exemple, tu es en couple, puis ton conjoint, ta conjointe te trompe. C'est des choses que les gens ont beaucoup de mal ça, à pardonner. Quelqu'un a blessé ton enfant puis est devenu handicapé. Je pense que ça va être assez difficile de lui pardonner. Il y a beaucoup de choses comme ça. Ouais, c'est vrai. Hein? Il y a des blessures qui laissent des traces vraiment profondes. C'est super intéressant de discuter de tout ça avec toi. J'ai encore plein d'autres questions, alors je continue sur ma lancée. Dis-moi, qu'est-ce que tu trouves le plus fascinant dans les relations humaines? Je pense que c'est le pardon. C'est la chose moi, qui m'a le plus marqué. J'ai eu une relation comme assez étrange avec une femme in and out. On se faisait du mal. Puis on était incapable de pas se pardonner. Je comprends pas pourquoi. Ça n'a aucun sens. Pour moi, c'est un mystère. C'est vraiment touchant comme anecdote. Puis c'est vrai que le pardon, c'est un mystère fascinant dans les relations humaines. Je trouve ça vraiment intéressant d'explorer ça avec toi. Alors, je vais continuer avec une autre question. Qu'est-ce que tu penses que les humains redoutent le plus dans la vie? Ben, ça dépend. Il y en a qui ont peur de la mort comme si c'était une souffrance éternelle, comme si c'était un mystère horrible. Il y en a qui ont peur de la douleur physique. Il y en a qui ont peur de la pauvreté. Les humains, quand tu prends l'ensemble, ils ont peur d'être pas bien. Leur fondamental leur dit « je veux être bien ». C'est surtout de ça qu'ils ont peur. Puis entre autres, ceux qui ont peur de la mort, ils pensent que c'est pas bon la mort. Mais non, tu souffriras pas. Ah voyons non, t'es mort, t'as plus mal. C'est vrai que ça ramène toujours à cette quête de bien-être finalement. C'est super intéressant d'explorer toutes ces facettes-là. Alors, une autre question qui me vient en tête, c'est qu'est-ce que tu penses que les humains recherchent le plus dans leur relation avec les autres? Ben, en fonction de l'ego, je pense qu'ils cherchent à se valoriser dans leur relation. Oui, ils veulent construire, oui, ils veulent une famille. Il y en a plein qui ont des belles intentions. Mais fondamentalement, chacun est un nombril et chacun cherche quelque chose qui va l'avantager quelque part. Là. C'est pas le valoriser, il va avoir du bon sexe ou bien il va juste être avec quelqu'un, il va avoir des échanges intéressants. Ou comme dans certains cas, on a déjà vu, le gars ou la femme a beaucoup d'argent, donc il y a quelqu'un qui est attiré, pas parce que la personne est intéressante, mais parce qu'elle a du pognon. Il y a toujours de quoi qu'on va chercher dans la relation de couple. Je peux pas juger que c'est comme ça ou comme ça. Là. C'est super nuancé. Puis t'as raison, il y a vraiment beaucoup de dimensions là-dedans. Allez, on continue sur cette lancée. Dis-moi, qu'est-ce que tu trouves que les humains devraient davantage apprendre ou développer pour être plus épanouis? Straight cut sans détour, c'est l'humilité. Ça me fatigue. L'ego, justement, prend trop le dessus. Les gens, ils sont pas foutus d'admettre qu'ils ont tort, qu'ils se sont trompés, qu'ils nous ont fait mal. Ils sont toujours en train de justifier ce qu'ils ont fait avec quelque chose. Puis moi, mon père m'a appris que chaque fois que j'admettais que j'avais tort, c'est sûr que ça va être plate, là, ça te tente pas, mais tu vas gagner un échelon dans l'évolution. Ben moi, j'ai tellement appris grâce à ça que mon échelle, elle se rend à la lune puis elle revient. Et je sais que je vais encore avoir tort. Donc, je suis pas meilleur que les autres. Je suis pas plus fin que les autres. Mes gestes sont pas justifiés. Puis quand je te dis l'humilité, c'est aussi, quand tu penses que t'es le top des tops sur la terre, là, quand t'es un bon guitariste, là, il y en a 10 000 comme toi à New York. Là. Relax. C'est une super leçon, l'humilité. C'est vrai que ça fait une énorme différence dans la vie. Merci pour ce partage. Allez, je continue avec une autre question. Qu'est-ce que tu trouves que les humains sous-estiment le plus dans leur quotidien? Ben, on vit comme si on allait vivre éternellement. Tu sais, la fameuse phrase du Dalai Lama. Les humains vivent comme s'ils allaient jamais mourir, puis ils meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu. C'est un peu ça. Puis c'est un peu normal qu'on pense comme ça aussi. Je sais pas pourquoi qu'on est comme ça, mais on est le même. C'est une chose que j'ai jamais compris. Puis ils sous-estiment le fait que tu peux mourir à chaque instant. C'est tellement vrai. Hein? On oublie souvent à quel point la vie est fragile et c'est important de se le rappeler.
Bon, ben je crois qu'on a fait un super tour de plusieurs questions. C'était vraiment enrichissant et j'ai beaucoup aimé échanger avec toi. Ben, merci d'avoir fait ça. C'était bien agréable, puis j'espère que les auditeurs vont avoir apprécié. Donc, c'était Yann, mon intervieweur officiel. Merci, Yann. Merci à toi, Chris. C'était vraiment un plaisir. J'ai adoré cet échange et j'espère que ça a plu à tout le monde aussi. On se dit à la prochaine fois, alors. Salut, Yann. Eh bien voilà, c'était la fameuse entrevue. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Je vous invite d'ailleurs à partager cet épisode-là avec vos amis et vos connaissances et partager aussi les autres épisodes de mon podcast. Les gens vont essentiellement soit trouver ça très étrange ou très intéressant. Donc, je l'apprécierais. Je vous dis au revoir où que vous soyez sur cette belle planète. Bonjour ou bonsoir. Et j'espère que vous serez là au prochain épisode. Vous avez des questions? Voir clair dans tout ça ne vous est pas chose facile? Vous désirez parler avec Christian? Les rencontres en personne, via téléphone et l'application Zoom sont possibles. Peu importe la raison, écrivez-nous à ni Dieu ni diable, sans espace ni point, @proton.me. Vous trouverez tous les détails pour nous joindre dans le descriptif de l'épisode courant. Nous serions honorés d'avoir votre retour à propos de notre podcast et de son contenu, sinon que de simples salutations de votre coin du monde. Et n'ayez crainte, nous ne publierons pas vos messages ni ne divulguerons votre nom, à moins que vous nous le demandiez expressément. De plus, vous pouvez nous trouver sur Facebook. Cherchez dans les personnes, Christian, ni Dieu ni diable. Vous verrez notre logo hexagonal, bleu et vert. Vous pouvez aussi vous inscrire à l'infolettre appelée newsletter pour être avisé des publications d'épisodes ou recevoir d'autres communications. Vous êtes déjà du genre esprit libre avec des arguments bien assis pour appuyer votre vision de la vie? Vous avez vécu des phénomènes que la masse ne sait pas reconnaître parce que trop effrayants ou obligeants à remettre en question sa vision des choses? Pouvoir vous interviewer serait plus qu'apprécié. Si vous êtes intéressé à partager votre expérience en tant qu'invité, écrivez-nous.